Que la paix du Seigneur demeure sur vous. Alors comme je le dis, avant que je ne vienne, chaque fois que je viens, c'est parce que Dieu me donne un message. Alléluia. Je prie, je jeûne, afin que Dieu me parle. Je passe la nuit pour que Dieu me dise ce que je dois vous dire. Amen. Donc, si tu es concerné par mon message, ne pense pas que c'est de toi que j'ai choisi un message à cause de toi. Amen. Mais c'est parce que Dieu est en train de te parler. Amen. Est-ce que tu peux manifester la joie en acclamant Jésus? Vous dites merci pour la santé et la vie. Manifeste la joie, acclame Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es venu avec ta Bible? Alors, ayez l'habitude de venir avec vos Bibles parce qu'on a beaucoup à dire. Donc, je voudrais que l'autre puisse m'aider à travers les textes. Et pour tous ceux qui veulent avoir les messages, vous pouvez aller sur aussi la page YouTube de l'église pour pouvoir avoir les messages que nous prêchons. Amen. Donc, ce matin, nous avons un sujet important à partager. Je vous invite à lire le livre de Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Lis la parole, si tu as trouvé. Lis second d'abord. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Gloire à Jésus. L'apôtre Paul est celui qui a écrit cette lettre. L'apôtre Paul a parlé de beaucoup de sujets depuis le chapitre 1 de Romains, donc la lettre destinée aux chrétiens de Rome. Il a parlé de beaucoup de sujets depuis Romains chapitre 1 jusqu'au Romains chapitre 11. Mais à partir du chapitre 12, l'apôtre Paul met l'accent sur la partie pratique de la vie chrétienne. Et surtout dans ce chapitre, au chapitre 12, il nous montre un peu comment vivre la vie chrétienne. Gloire à Jésus. Comment vivre cette vie chrétienne. Et au travers de ce passage, comment vivre cette vie chrétienne, je parlerai du service accompli selon la volonté de Dieu. Alléluia. Le service accompli selon la volonté de Dieu. Le service accompli selon la volonté de Dieu. Alors ce matin, à travers ce sujet, chacun d'entre nous saura s'il sert Dieu ou si c'est sert de Dieu. Amen. Beaucoup se servent de Dieu. Beaucoup servent Dieu. Donc, peu servent Dieu, mais beaucoup se servent de Dieu. Alléluia. Au travers de ce sujet sur le service accompli selon la volonté de Dieu, chacun saura s'il sert Dieu ou s'il se sert de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul, au chapitre 12, il est très clair sur ses propos. Et dans le verset 1 au chapitre 12, nous allons insister sur les caractéristiques du service accompli selon la volonté de Dieu. Alléluia. Le service accompli selon la volonté de Dieu a des caractéristiques. Parce que selon la parole de Dieu, la parole invite tout chrétien à accomplir le service selon la volonté de Dieu. La Bible invite, exhorte tout chrétien à accomplir le service selon la volonté de Dieu. Donc on va insister selon Romains 12 verset 1 sur deux caractéristiques du service accompli selon la volonté de Dieu. Alléluia. Selon Romains 12 verset 1, nous parlerons de deux caractéristiques accomplies du service accompli selon la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. La première caractéristique, comment donc reconnaître un service selon la volonté de Dieu? Chacun d'entre nous vient pour servir le Seigneur.
Ce matin, tu es venu pour servir le Seigneur. Mais comment savoir que ton service lui est agréable? On le sait de diverses manières. On le sait par l'évangélisation. On le sait par le nettoyage des locaux de la communauté. On le sait en aidant les veuves, les orphelins, les pauvres. On le sait par la prière. On le sait par les offrandes. Donc chacun d'entre nous accomplit d'une manière ou d'une autre le service de Dieu. On le sait à la maison, dans la famille, au travail. Donc il est important que nous puissions savoir les deux caractéristiques que nous allons voir selon Romains 12:1 du service accompli selon la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que depuis que tu le sais, est-ce qu'il a agréé ton service? Depuis que tu as accepté Jésus et que tu le sais, est-ce que tu as l'assurance que ton service est fait selon la volonté de Dieu? Amen. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Vous voyez l'entrée de ses propos. Il ne dit pas aux frères, il ne dit pas aux chrétiens, offrez vos corps, non. Mais il dit d'abord, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Alléluia. Par les compassions de Dieu. Alors le mot compassion ici est traduit dans le mot grec, signifie miséricorde. Donc compassion et miséricorde sont synonymes. Et donc quand on parle de la compassion, on parle d'un sentiment qui nous anime et qui nous amène à aller vers les hommes à la vue de leur souffrance pour leur venir en aide. Alléluia. Donc, c'est pourquoi vous allez voir dans la Bible l'apôtre Paul, sachant les versets avant le verset 1 de Romains 1, il a beaucoup parlé d'abord de la compassion de Dieu. Il a beaucoup parlé de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi à partir du verset 1, il dit, je vous exhorte donc. Ça veut dire qu'il avait déjà dit quelque chose d'avance. Amen. Frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, la première caractéristique du service accompli selon la volonté de Dieu, c'est un service de compassion. Dis à ton frère, service de compassion. Et ce matin, je vais insister sur des passages qui montrent la compassion de Dieu. Toute personne qui n'a pas un cœur de compassion ne peut pas être agréable à Dieu dans son service. La compassion est synonyme de miséricorde. Et je vous ai dit tout à l'heure que notre cœur ressent un sentiment de bonté à la vie de la souffrance des hommes. Et nous allons vers ces personnes pour les venir en aide. Donc ça veut dire que dans la miséricorde ou dans la compassion, ce n'est pas seulement un sentiment qu'on ressent, mais c'est encore plus une aide qu'on apporte à la suite du sentiment. Alléluia. Donc toute personne qui a déjà eu un sentiment de pitié au regard de la souffrance de quelqu'un, tu passes et tu vois quelqu'un qui est en train de souffrir. Tu vois tellement il est dans la pauvreté. Regarde son habit délavé ou délaissé. Regarde comme peut-être qu'il n'est pas habillé. Tu le regardes et en passant tu fermes les yeux. Tu te fermes les yeux parce que tu fais pitié. Ça c'est pas de la compassion. La véritable compassion t'amène à aller vers cet homme. Peut-être à lui offrir un habit, à l'habiller, à lui venir en aide. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous ai donc, frère, par les compassions de Dieu. Donc, si nous ne comprenons pas ce qu'on appelle la compassion de Dieu, on ne peut pas comprendre le service de compassion. Alors, prenons l'exemple de Dieu lui-même. Dans la Bible, nous allons voir que notre Dieu est un Dieu de compassion. Et si ce Dieu de compassion habite dans ton cœur, tu vas aller
vers les autres. Tu seras sensible à leurs souffrances, à leurs problèmes, et tu iras les aider. Parce que ce Dieu t'a permis d'expérimenter la compassion. Alléluia. Un homme de don, qu'est-ce qu'il a reçu? Donc si le chrétien n'a pas reçu la compassion de Dieu, tu ne peux pas exercer la compassion. Donc Dieu est un Dieu de compassion. On va lire des passages qui montrent qu'il est Dieu de compassion. Lisons par exemple Éphésiens 2 verset 4. Allons-y vite. Éphésiens 2 verset 4. Oui. Mais Dieu, oui, qui est riche en miséricorde, oui, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alléluia. Dieu est comment? Dieu est riche en miséricorde. Et donc le mot miséricorde est en même temps synonyme de compassion. Non, Dieu est riche en miséricorde. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on dise qu'il est riche en miséricorde? Oui, oui, vas-y, relis le verset. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, oui, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc la suite, c'est que le Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son amour, va l'amener à faire quoi? À donner son Fils unique pour nous sauver. Alléluia. Donc Dieu voyant la souffrance des hommes, Dieu voyant à travers le premier homme, Adam, le péché, et que tout le monde est devenu, n'est-ce pas, pécheur. Dieu voyant la perdition de l'homme, le Dieu de miséricorde, voyant que l'homme va, n'est-ce pas, pour l'enfer, séparé de lui, ce Dieu de miséricorde, ayant un cœur d'amour, il se déplace par son Fils Jésus-Christ pour venir mourir à la croix, afin de sauver les hommes de leur malheur. Alléluia. Et donc, quand on parle d'un service de compassion ou de miséricorde, c'est un service qui, à la vue de la souffrance, de la misère des hommes, c'est un service qui nous amène à aller vers les hommes et à leur venir en aide. Tout chrétien qui est insensible aux besoins de son prochain, aux besoins de son frère, c'est un chrétien qui manque de miséricorde. On peut douter même de sa conversion. Parce qu'un vrai chrétien qui a reçu le Dieu de compassion, qui a reçu la vie éternelle, qui est né de nouveau, qui a eu l'expérience du pardon de ses péchés, il est rempli de compassion. Et il est sensible aux besoins des autres. Il leur vient en aide. Combien de personnes dans nos églises manquent de vêtements? Combien de personnes dans nos églises ont besoin d'une aide financière, matérielle? Par moments même, souvent il manque même de nourriture. Et nous sommes là. La Bible dit en Jacques 4, 17, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commettre un péché. Si tu attends que ta soeur, ton frère vienne te demander avant d'agir, c'est que tu es dans l'ignorance. Un service de compassion t'amène à la vue du problème à aller. Gloire à Jésus. Le chrétien doit accomplir le service selon la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur dans ton service, c'est un service de compassion. Gloire à Jésus. Donc Dieu est le Dieu de compassion, étant riche en miséricorde, venant au secours de l'homme, délivrant l'homme de son péché, délivrant l'homme de l'enfer. Ce Dieu, s'il t'habite, tu feras de même. Tu iras vers l'autre. Tu iras vers l'autre. Tu parleras. Gloire à Jésus. Tu seras sensible quand tu verras ton frère qui n'est pas encore chrétien. Tu seras sensible. Tu vas aller vers lui pour lui parler de Jésus. Tu seras sensible quand tu verras ta mère qui n'est pas encore chrétienne. Tu seras sensible. Tu iras vers elle pour lui parler de Jésus. Ça aussi, c'est un service de compassion. Aller vers l'autre. Parce que ton frère, même s'il a beaucoup d'argent, même s'il est milliardaire et qu'il n'a pas Jésus, la Bible dit qu'il est malheureux. Tu dois aller vers lui. Fais un service de compassion pour qu'il puisse connaître le Christ. Alléluia. Et dans la Bible, nous allons voir que tel que notre Dieu est un Dieu de compassion, la Bible exhorte chaque chrétien à exercer un service de compassion. Prenons par exemple Psaume 112. Psaume 112. À partir du verset 4. Psaume 112 à partir du verset 4. Nous allons voir que Dieu nous exhorte à un service de compassion. Psaume 112 verset 4. Oui. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Oui. Pour
Pour celui qui est miséricordieux. Pour celui qui est miséricordieux. Compatissant et juste. Oui. Non, oui, allons-y. Et le verset 5, il dit, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Aux yeux de Dieu, le service selon sa volonté, c'est un service de compassion. Tu es miséricordieux. Tu vois la souffrance de la personne. Tu lui viens en aide. Combien de personnes n'ont pas fermé leur cœur face à ta soeur qui te demandait de l'argent pendant qu'elle souffre, face à ton frère qui demande de l'argent pendant qu'il souffre. Pendant cela, tu lui dis, on met cela en prière. Oh, tu as la possibilité de l'aider. Ça, ce n'est pas un cœur de miséricorde. Gloire à Jésus. Le cœur de miséricorde t'amène à agir, à prêter, à aider. Le service selon la volonté de Dieu, c'est un service de miséricorde ou de compassion. Toute fois que tu accomplis un service où il n'y a pas de miséricorde, ce n'est pas un service selon Dieu. Tout service qui n'est pas motivé par la miséricorde n'est pas un service selon Dieu. C'est-à-dire le Dieu de miséricorde, s'il habite en toi, il te motive à aider les gens dans leurs souffrances. Il te motive à ne pas rester insensible aux besoins de ton frère. L'église est une famille. Et la première église, vous allez voir, la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. Les gens s'aidaient les uns les autres. Ils se venaient en aide. Mais aujourd'hui, nous avons une église individualiste. Chacun pour soi. Nous sommes ensemble le dimanche. Mais dans la semaine, chacun pour soi. Alléluia. Les gens souffrent étant dans l'église. Combien de personnes sont sensibles aux besoins? Gloire à Jésus. Et nous avons souvent des églises d'apparence. Le dimanche, la soeur est bien habillée. Mais en vérité, elle traverse d'énormes problèmes. Elle va pas te dire. Mais il faut être connecté au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Pour l'approcher. Et pour lui partager ce que Dieu met dans ton cœur. L'aide que Dieu met dans ton cœur. Parce qu'elle ne va pas te dire. Tout le monde protège sa dignité. Au point de ne pas partager. Mais lorsque tu es sensible à l'esprit, si l'esprit t'habite, il va t'amener à donner. Gloire à Jésus. Je me souviens que il y avait eu un prédicateur que j'avais envoyé ici prêcher un soir. Il me rendait le témoignage d'un frère parmi vous. Ce jour-là, pendant qu'il prêchait, ça n'allait pas chez lui financièrement. Il n'avait pas d'argent. Mais après la prédication, un frère l'a approché pour dire Dieu lui met à cœur de lui donner telle offrande. Mais ce frère ne savait pas le problème qu'il traversait. Alléluia. Donc le cœur de miséricorde t'amène à même agir. Aider quelqu'un sans même savoir souvent ce qu'il traverse. Alléluia. La Bible dit, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. La miséricorde, ce n'est pas une simple pitié. Non, je vois ma soeur souffre et tu en as la possibilité, tu n'agis pas. Ce n'est pas ça la miséricorde. La miséricorde t'amène à agir, à l'aider. Bien-aimé, le cœur sans miséricorde, ça veut dire que tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur. Un cœur insensible aux besoins des autres, c'est un cœur qui n'a pas reçu Jésus dans son cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible parle même de l'homme heureux. Il est béni. Et il explique au verset 6. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Puisqu'il est miséricordieux, il l'aide. Lui-même, Dieu le préserve. Il ne manque de rien. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Parce que son cœur est miséricordieux. Il aide son prochain. Alléluia. La Bible dit au verset 9 de Psaume 112. Il fait des largesses. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Sa tête s'élève avec gloire. Il ne reste jamais dans la honte dans son problème. Et dans chaque problème, le Seigneur va susciter quelqu'un pour lui venir en aide. Parce que lui-même est miséricordieux. Alléluia. Sa tête s'élève avec gloire. Il n'a jamais honte dans son problème. Parce qu'il a un cœur de miséricorde.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu a besoin. Dieu veut que chrétiens, nous devons savoir que notre service doit être accompli selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que le service doit être un service de compassion. Rempli de compassion. Gloire à Jésus. Quand nous lisons encore la Bible, dans Luc 6, 36. Luc 6, 36. Oui. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Alléluia. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Luc 6, 36. Alors, la question, est-ce que tu as une relation avec le Père? Parce que je ne peux pas être miséricordieux s'il n'y a pas de réconciliation. Et le verset 34 même dit, Luc 6, 34, il dit, et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Vous savez, aujourd'hui beaucoup aident leurs prochains. Mais ils aident avec un cœur d'intérêt. Parce que demain, s'il souffre, son prochain viendra l'aider. La Bible dit, ça là, c'est une aide des pécheurs. C'est les pécheurs qui agissent ainsi. Tu aides ton frère parce que tu sais que demain, si tu souffres, il va t'aider. Donc, tu ne veux pas aider quelqu'un demain qui ne peut pas t'aider. Donc, vous voyez que notre aide est intéressée. Et par intérêt. Donc, tu aides quelqu'un qui en a. Pour que demain, il t'aide. Est-ce qu'aujourd'hui, une telle personne qui a une telle mentalité peut aider un pauvre? Parce qu'il n'en a pas. Tu peux pas l'aider. Alléluia. Donc, un service de miséricorde, c'est un service qui aide avec le cœur de Dieu, sans intérêt. Tu aides quelqu'un et tu ne t'attends pas à elle qu'elle te donne, tu t'attends à Dieu qui t'a poussé à aider. Beaucoup ont été démotivés dans l'aide. Beaucoup ont été démotivés face aux problèmes des hommes. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme n'est pas reconnaissant, on est découragé. Quand on le fait pas pour que l'homme soit reconnaissant. On le fait pour la gloire de Dieu. Alléluia. Le service que tu accomplis pour ta soeur, pour ton frère, pour ta famille, pour ton entourage, c'est un service qui doit être à la gloire de Dieu. Miséricorde. Gloire à Jésus. Il dit, mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Prêtez sans rien espérer. Il y a beaucoup, par exemple, qui prêtent avec des pourcentages. Aujourd'hui, ça existe, non? Mais il dit prêter sans rien espérer. C'est l'aide à son prochain. Prêter sans rien espérer. Voilà le service de miséricorde. Tu le fais pour la gloire de Dieu. Tu le fais selon la volonté de Dieu. Servir Dieu, c'est l'accomplir selon sa volonté. Alléluia. C'est un service de miséricorde. Gloire à Jésus. La miséricorde aussi va se voir. On va lire un passage de Matthieu 18. Matthieu 18, verset 23 à 35, c'est long. Gloire à Jésus. Mais bien avant ça, on va lire Luc 6, 32. Luc 6, 32. D'abord. Luc 6, 32, on a déjà lu Luc 6, 32, c'est ça? Non, il parlait Luc 10. Luc 10. Luc 10, 34. Luc 10, 34. Oui. Il s'approcha et banda ses plaies. Oui. En y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Oui. Le conduisit à une hôtellerie. Oui. Et prit soin de lui. Oui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre. Oui. Et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, oui. je te le rendrai à mon retour. Et lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. La Bible parle de l'histoire du Samaritain. Vous connaissez le bon Samaritain. Gloire à Jésus.
Cet homme étant victime, étant couché sur le chemin, la Bible fait mention d'un sacrificateur, un homme qui enseigne la loi, un chef religieux, qui lui de passage, voyant l'homme couché, il passe. Parce que il est plus soucieux à l'observation de la loi que à la vie, n'est-ce pas, de son prochain. Parce que selon la loi, s'il le touche, il devient comment? Impur. Donc il est tellement soucieux de la loi que vous savez, le plus grand commandement, le deuxième des plus grands commandements, il dit quoi? Il dit tu aimeras ton prochain comme quoi? Aimer son prochain, ça accomplit la loi. Tellement soucieux, il passe. Alléluia. Alors que observer la loi, c'est s'intéresser à son prochain. Le Lévite vient. Le Lévite aussi, il travaillait donc pour Dieu. Comme le sacrificateur, donc, il est dans le temple aussi avec le sacrificateur. Il vient, il voit l'homme, victime, il passe. Mais la Bible parle du Samaritain, un Samaritain, verset 33. Pour dire pourquoi un Samaritain. C'est-à-dire ceux-mêmes qui ne sont pas le peuple de Dieu. Ceux-mêmes qui sont vus comme, n'est-ce pas, par les Juifs comme des païens. Un Samaritain. De passage, voyant cet homme, il ne regarde pas s'il est juif ou n'est pas juif. Il ne regarde pas, il ne regarde pas à l'apparence. Il ne tient pas compte de sa religion. Il ne tient pas compte de sa nationalité. Mais il se dit quoi? C'est mon semblable. C'est une personne qui me ressemble à l'image de Dieu, qui me ressemble aussi. Donc il va, il le prend avec lui. Il commence à dire à penser ses plaies. Il met de l'huile. La Bible dit il s'approcha et banda ses plaies. En y voyant, en y versant de l'huile et du vin. Puis il se mit sur sa propre monture. Il le conduisit à une loterie et prit soin de lui. Gloire à Jésus. Le cœur de miséricorde a amené le Samaritain à prendre soin de cet homme qui fut victime. Cet homme qui était couché au bord du chemin. Le cœur de miséricorde. Il n'a pas regardé à sa race, à sa religion. La miséricorde ne regarde pas à l'ethnie de ton prochain. La miséricorde ne regarde pas à la race de ton prochain. La miséricorde, c'est le cœur de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Donc, pour accomplir ton service avec ton prochain, ne regarde pas si vous êtes de même ethnie. Ne regarde pas si vous êtes de la même religion. Ce que Dieu te met à cœur, tu dois le faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, beaucoup sont attachés à la religion qu'à la chrétienté. Beaucoup sont attachés à la religion qu'à la vie selon l'Esprit de Dieu. Et donc quand ton frère souffre, il dit les chrétiens, comme il n'est pas de ta communauté, souvent on n'est pas prêt à l'aider. S'il porte le nom de Jésus, c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Et même tu ne dois même pas regarder à sa religion. Même s'il n'est pas il ne partage pas la même foi que toi, tu dois manifester la miséricorde envers lui. Comme le bon Samaritain. Gloire à Jésus. Nous revenons sur maintenant Matthieu 18. Pour parler encore de la miséricorde. Un service de miséricorde. Le service que Dieu, qui a accompli selon la volonté de Dieu, c'est un service de miséricorde. Prenons Matthieu 18, 23. Oui. C'est pourquoi oui. Le royaume des cieux est semblable à un roi. Oui. Il voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Oui. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Amen. Arrête-toi là d'abord. Et donc Jésus explique. Il y a un de ses disciples qui lui demande combien de fois il doit pardonner à son frère. Et lui-même, il dit, lorsque le frère a péché contre lui, il dit, serait-ce jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui explique, à travers une parabole, une histoire, pour lui montrer autant de fois il doit pardonner. Pourquoi? Parce que cette histoire nous dit qu'un roi veut rendre compte à ses serviteurs. Et quelqu'un lui doit combien de deniers?
10 000, il nous doit 10 000 talents. Et 10 000 talents, on évalue ça en deniers, ça équivaut à 60 millions de deniers. 60 millions de deniers, puisque un talent fait 6 000 deniers. Le denier, c'est le salaire journalier d'un ouvrier agricole au temps de Jésus-Christ. Le denier. Le salaire journalier, par jour. Donc, je vais évaluer ça un peu en francs CFA. Je mets ça. Le salaire d'un ouvrier par jour, ça peut faire 5 000 francs environ, c'est ça? Donc, cet homme devait environ, en francs CFA, environ 300 milliards de francs CFA. 300 milliards. 60 millions de deniers. 60 millions de deniers. Gloire à Jésus. 300 millions de francs, milliards de francs CFA. Et la Bible dit que cet homme, le verset 27, Matthieu 18, verset 5, ému de compassion, son maître, ému de compassion, ayant le cœur de Dieu pour cet homme, puisque cet homme ne peut pas rembourser. Ayant le cœur de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remise la dette. 300 milliards de francs CFA. Le maître de ce serviteur ému de compassion. Vous voyez la compassion? La compassion t'amène à laisser tomber ta dette. On dit si tu es chrétien, quelqu'un te doit. Tu vois son incapacité de te payer. Tu vois sa bonne volonté et son incapacité. Et toi-même rempli même de compassion, tu peux le laisser. Que d'aller toujours lui demander ce qu'il te doit. Alléluia. Et celui envers qui la compassion était manifestée. Vous savez, à son tour, son frère lui devait de l'argent. Et son frère lui devait 100 deniers. 100 deniers, j'évalue ça en francs CFA. Ça fait 500 000 francs. Et qu'est-ce qu'il fait? Son frère demande pardon. Il met son frère en prison. Jusqu'à ce que son frère ait remboursé tout ce qu'il lui doit. Et le maître ayant appris, lui devait combien au maître environ? 300 milliards. Quelle sera la réaction du maître? Alors le maître va l'amener aussi. Le maître va lui faire même chose. De la même manière qu'il a jugé son frère, il sera comme ça aussi jugé. Ça veut dire quoi? Le maître en question, il s'agit de Dieu. Dieu nous a fait miséricorde. Dieu nous a pardonné nos péchés qu'on ne pouvait pas évaluer en francs CFA, ni en euros, etc. Dieu nous a pardonné des grands péchés énormes. Énormes. Quant à nous, on a du mal à pardonner à celui-là qui nous offense. Dieu dit, si tu n'arrives pas à manifester la miséricorde, lui aussi, il ne manifestera pas la miséricorde envers toi. Alléluia. Donc, exercer un service de miséricorde ou de compassion, c'est un service qui t'amène à pardonner à ton frère. Donc, même si tu es rempli de miséricorde, tu aides les orphelins, tu aides les veuves, tu aides les pauvres, et que tu as du mal à pardonner, ton service est incomplet. Ta miséricorde est incomplète. Alléluia. Donc, pardonner à son frère, c'est aussi un service de compassion ou de miséricorde. Alléluia. Si tu n'arrives pas à pardonner à ta soeur et à ton frère, c'est que tu n'as pas un service de miséricorde. Alors que dans ton église, à l'église, tu fais beaucoup du bien aux gens, mais tu as du mal à pardonner. Tu as du mal à laisser tomber les choses. C'est que tu as un problème. C'est que ton service n'est pas fait selon la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous revenons dans Romains 12 pour parler de la deuxième caractéristique. Romains chapitre 12. Il va relire. Le frère va relire Romains 12. Je vous exhorte donc, oui, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, oui, saint, agréable à Dieu, oui, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il dit, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous savez, le mot culte, le mot original grec traduit par culte, veut dire service. Ce qui sera de votre part un service agréable. Alléluia. Donc ce service, pour qu'il soit fait selon la volonté de Dieu, il dit qu'on doit offrir vos corps comme quoi? Le corps à l'offrande doit être comme quoi? Un sacrifice
vivant. Et puis quoi? Saint. Saint veut dire, dans le mot grec traduit par saint veut dire, qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Donc, le service accompli selon la volonté de Dieu, la deuxième caractéristique, c'est un service de quoi? De sacrifice. Un service de sacrifice. Un service de sacrifice. Gloire à Jésus. Un service de sacrifice. Et quand on parle de sacrifice, selon l'Ancien Testament, le sacrifice, on prenait l'animal et on parlait de l'Holocauste. On le brûlait entièrement. On l'offrait entièrement. C'est pas un sacrifice saint, vivant, saint. Donc, dans le cas du chrétien, qui doit, quand il dit offrez vos corps, en vérité, il est en train de dire aux frères, aux chrétiens, de se donner entièrement, totalement à Dieu. Alléluia. Se donner totalement, parce que le sacrifice signifie une offrande qui coûte. Une offrande, bien aimé, de soi-même. Quelque chose qui a de la valeur. Quelque chose qui a du prix. Donc, ce qui est un service qui n'a pas de prix à tes yeux, n'a pas de valeur, n'est pas fait selon la volonté de Dieu. Un service que tu as accompli, comme David, le roi David, on venait lui offrir le matériel pour la construction du temple, pour préparer la construction du temple. Il dit qu'il ne peut pas accepter quelque chose qui ne l'a pas coûté. Il ne peut pas offrir à Dieu quelque chose qui ne lui coûte pas cher. Donc, un service accompli selon la volonté de Dieu est un service de sacrifice. Ce que tu donnes à Dieu, ce que tu fais pour Dieu, ça te coûte cher. Ce qui ne te coûte pas cher n'est pas un sacrifice, n'est pas un service accompli selon la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que ici, quand on parle de sacrifice, comme je le dis, c'est une offrande, ici dans le contexte, offrez vos corps. C'est une offrande de soi-même. Donc, ça veut dire, la valeur de l'offrande, vous voyez, offrez vos corps, de nous donner. Donc, l'offrande a des qualités, a de l'importance, de la valeur, ça coûte. S'offrir soi-même. Ça a de la valeur. Alléluia. Et le sacrifice est un sacrifice à l'exemple de celui de Jésus. C'est pourquoi il dit par la compassion de Dieu, le Dieu de miséricorde, qui peut offrir son fils. Ce Dieu-là, si il habite en toi, il va t'amener à faire un service de sacrifice. La Bible dit en Jean 10, 17. Jean 10, 17. Vous allez comprendre le sacrifice. Jean 10, 17. Allons-y. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Afin de la reprendre. Alléluia. Quand on parle de sacrifice, c'est le don de soi. Il dit je donne ma vie. Le mot grec traduit par donner, il dit je dépose. Et ça veut dire déposer. Il dépose sa vie entre les mains du Père. Je donne ma vie. Il dépose sa vie entre les mains du Père. Alors que déposer sa vie, c'est quoi? C'est la mort. Ça veut dire il va mourir. Entre les mains du Père, c'était par rapport à le sacrifice. Il va mourir. Qui accepterait? C'est une acceptation volontaire ici. Jésus, volontairement, décide de souffrir entre les mains du Père. De laisser sa vie entre les mains de son Père. Un service de sacrifice va consister à tout faire. À tout faire pour témoigner que toi-même là tu t'as offert entre les mains du Père. Tout ce que tu fais pour lui témoigne d'un grand sacrifice qui montre que tu t'es donné entièrement à Jésus. Toute personne qui n'a pas donné entièrement sa vie à Dieu n'a pas fait le plus grand sacrifice. En dehors de celui de Jésus. En dehors de celui de Jésus, le sacrifice que Dieu me demande, c'est l'offrande de notre vie. Et celui qui a offert sa vie à Jésus, son service de tous les jours, son service témoigne qu'il a offert vraiment sa vie à Jésus. Son service témoigne que sa vie est entre les mains du Père. Vous savez, quand ta vie est entre les mains du Père, c'est lui qui te porte. C'est un sacrifice qui est vivant. Alléluia. Ça dit, quand tu es entre ses mains, tu ne te soucies pas pour ta santé.
de quoi tu vas manger, de quoi tu vas porter. Parce que tu es entre ses mains. Entre ses mains, tu es en lieu sûr. Il pourvoira à tous tes besoins au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, il veut que nous sachions que le service accompli selon sa volonté, c'est un service de sacrifice. Ça dit, il faut que d'abord toi-même là, tu t'offres entièrement à lui. Si ton cœur est offert, si ta vie est entièrement à lui, c'est sûr que tu ne vas rien lui refuser. Tout ce que tu vas faire en conséquence de ta vie qui est entièrement à lui. Donc tout service qu'on va faire, toute offrande qu'on va donner à Dieu, toute évangélisation qu'on va faire, toute prière qu'on va faire, toute louange qu'on va faire, c'est une louange qui témoigne du sacrifice de notre vie à Dieu. Si ta louange ne témoigne pas que tu es offert à Dieu, si ton évangélisation ne témoigne pas que tu es offert à Dieu, si ton offrande ne témoigne pas que tu es offert à Dieu, c'est que ton sacrifice, ton service n'est pas un service de qualité et fait selon la volonté de Dieu. Alléluia. Pourquoi Jésus s'est mis un jour devant le tronc? En Luc 21, Jésus se met là où les gens viennent pour donner à Dieu. Il vient donner l'argent, puis il est assis là, puis il observe. Mais si un homme de Dieu fait ça, ça va vous gêner. On va dire, mais l'homme de Dieu, il aime l'argent. Hein. Alléluia. Mais Jésus voulait donner un enseignement sur la bonne manière de donner. Alléluia. Un enseignement sur la motivation. Il dit, la femme là a donné plus, n'est-ce pas? La pauvre, elle a donné plus. Elle a donné 2 pièces. Alléluia. Une femme qui a donné 2 pièces, tu ne peux même pas être évaluée. Même en français, tu ne peux même pas valoir 1 franc français peut-être. Il a donné plus. Et les riches ont donné beaucoup. Mais il dit ça, elle a donné plus. Parce qu'en fait, la Bible dit que c'est quoi? C'est tout ce qu'elle avait, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'elle a possédé. Elle a tout donné. Donc, elle compte sur quoi? Pourquoi? Pour sa santé. Elle compte sur quoi? Pour sa nourriture. Elle compte sur qui? Pour ses besoins. Après d'avoir tout donné, elle compte sur qui? Elle compte sur Dieu. À partir de ce moment-là, l'offrande qu'elle vient de faire témoigne que cette femme s'est donnée réellement à Dieu, totalement à Dieu. L'offrande qu'elle vient de faire témoigne d'un sacrifice parce qu'elle compte sur Dieu pour ses besoins. Elle ne compte pas sur son argent, mais elle compte sur Dieu pour ses besoins. Un service accompli selon la volonté de Dieu est un service de sacrifice. Tout ce que tu fais pour Dieu, qui n'a pas de valeur à tes yeux, qui ne te coûte pas cher, qui ne touche pas ton cœur, parce que cette femme a donné avec le cœur, a traduit que sa vie était entièrement pour Dieu, et qu'elle dépendait de Dieu pour sa survie, et que ce n'est pas l'argent qui fait sa vie. Notre vie ne dépend pas de notre argent. C'est ce que Jésus a dit, non? Notre vie ne dépend pas de l'argent. Aussi riche sois-tu, ta vie ne dépend pas de ton argent. Ta vie dépend de Dieu. Et donc notre manière de donner en tant que chrétien, notre manière de servir en tant que chrétien est un service qui doit témoigner de notre appartenance entière à Dieu. Notre manière de donner doit traduire le sacrifice qui consiste à laisser notre vie entre les mains du Père. Jésus dit, je donne ma vie. Il donne sa vie. Sa vie, il la dépose entre les mains du Père. Est-ce que ta vie est entièrement entre ses mains? Alléluia. Si notre vie est entièrement entre ses mains, ça s'observe par le service. Ça s'observe par notre manière de donner à Dieu. Ça s'observe par notre manière d'évangéliser. Ça s'observe par notre service de tous les jours. Ça témoigne que notre vie est entièrement à Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ, qui s'est offert entièrement à son Père. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons lire un passage comme Jésus l'a dit, Jean 15, 13, pour parler du sacrifice. Jean 15, 13. Oui. Il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Il a donné sa vie pour ses amis. Il s'est sacrifié pour ses amis. Alléluia. Il s'est sacrifié pour ses amis. Donc le service
selon la volonté, accompli selon la volonté de Dieu, c'est un service de sacrifice. Un service où on se donne. Où on donne, c'est-à-dire on donne et on se donne. Ça veut dire, ce que tu donnes doit traduire que tu t'es entièrement donné au Seigneur. Ce que tu fais pour Dieu doit traduire que tu t'es entièrement donné au Seigneur. Est-ce que ta manière de servir Dieu témoigne que ta vie est entièrement à Dieu? Est-ce que notre manière de servir Dieu témoigne que nous sommes donnés entièrement à lui? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que la gloire revienne au Seigneur. Ce matin, ce que tu dois savoir, que nous ne servons pas Dieu pour nous-mêmes. On sert Dieu pour qui? Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et notre service, selon Romains 12, 1, doit comprendre ces deux caractéristiques. Un service selon la compassion de Dieu et un service de sacrifice. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. On va se tenir debout à la gloire de Dieu.